et prière. Et cette semaine, nous avons parlé sur les esprits ancestraux. Et je vais clôturer cet enseignement par nous montrer ce matin comment vaincre les emprises des esprits ancestraux. Quelles sont les clés qui peuvent te donner la victoire dans les batailles ancestrales? Alors, je vais te demander de me suivre attentivement. Je vais parler des choses qui m'ont aidé à sortir des emprises ancestrales de ma famille. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors prends avec moi la parole de Dieu. Évangile des Jean, le chapitre 4, le verset 4 à 15. Donc, Évangile des Jean, le chapitre 4, du 4e au 15e verset. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits et c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a dit lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif,
et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Vaincre les emprises des esprits ancestraux. Les esprits ancestraux sont des esprits qui sont en charge de famille. Ils règnent dans des familles de génération en génération. C'est eux qui font la loi dans des familles. Les esprits ancestraux sont des ennemis anciens. Vous devez savoir que nous avons 3 types d'ennemis. Il y a des ennemis présents. Il y a des ennemis futurs. Il y a aussi des ennemis anciens. Les ennemis anciens sont des ennemis qui nous connaissent très bien. Et dans cette catégorie-là, il y a les esprits ancestraux. Et la Bible, dans les textes que nous venons de lire, nous parle d'une femme qui était victime des esprits ancestraux. Cette femme samaritaine se retrouvait dans des choses qu'elle-même ne comprenait pas. Des fois, quand nous sommes dans des batailles interminables, dans des batailles que nous ne comprenons pas, sachez que c'est l'œuvre des esprits ancestraux. Rentrons dans notre texte. La Bible dit, au verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. On dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Dans le plan de Jésus-Christ, la délivrance de cette femme était une obligation. On dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus est passé par la Samarie pour une femme. Je crois en Dieu que ces 21 jours, c'est pour une personne. Jésus a bouleversé son programme pour aller en Samarie juste pour une personne. Les 21 jours, c'est pour une personne. Ma prière, cette personne, que ça soit toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que cette personne que Dieu va visiter, que ça soit toi au nom de Jésus. Cette personne que Dieu va changer le cours de sa vie, que ça soit toi au nom de Jésus. Cette personne que Dieu va guérir pendant ce 21 jours, que ça soit toi au nom de Jésus. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Cette femme ne savait pas, mais elle était dans l'agenda de Jésus-Christ. Elle était dans le programme de Jésus-Christ. Je ne sais pas, cette année, peut-être que certaines personnes ne t'ont pas mis dans leur programme. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a mis dans son programme. Dans 2025, tu es dans le programme de Dieu. Je dis que tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu.
La femme ne savait pas, mais elle était dans le programme de Dieu. Tel que tu es là, tu ne sais pas. Tu regardes ta situation, tu regardes ta situation, la situation de ta famille, mais tu es dans le programme de Dieu. Je dis que tu es dans le programme de Dieu. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, la Bible dit, il est arrivé dans une ville appelée Sichar. Près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. J'aimerais parler de ces champs que Jacob a donné à son fils Joseph. Normalement, ces champs devaient revenir à Ruben, qui était le fils aîné. Mais au lieu que les champs soient donnés à Ruben, c'est à Joseph qu'on donne les champs. Pourquoi Joseph et pas Ruben? Pourquoi ces champs étaient donnés à Joseph et non à Ruben? Ces champs étaient comme un héritage. L'héritage doit aller à l'aîné. Mais dans ce cas ici, l'héritage est allé à Joseph. Pourquoi? On va lire pour comprendre ça 1 Chronique 5, le verset 1. Diacre Cédric, tu peux prendre, tu peux nous lire ça. 1 Chronique chapitre 5, le premier verset. Il est écrit, fils de Ruben, premier-né d'Israël. Fils de Ruben, premier-né d'Israël ou de Jacob. Car il était le premier-né. Car il était le premier-né. Il était. Quand on dit il était, c'est au passé. Il n'est plus. Il était le premier-né. Mais, parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph. Parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit de naissance a été donné à Joseph et à ses fils. Tu peux t'arrêter là. Première chose, dans une famille où il y a les emprises des esprits ancestraux, on va remarquer que les fils aînés auront des problèmes. Ruben était fils aîné. Au lieu que Ruben soit béni, son père l'avait maudit. Son père l'a déshonoré. Donc dans une famille où il y a les emprises des esprits ancestraux, on va remarquer l'échec de premier-né. Les premiers-nés ne vont pas réussir. Les premiers-nés seront victimes des sacrifices.
Dans la famille de Jacob, le premier-né, Ruben, il n'a pas réussi. Dans la famille d'Abraham, le premier-né, Ismaël, il n'a pas eu l'héritage. Nous voyons un autre cas dans la famille d'Isaac. Le premier-né, Ésaü, lui aussi, il n'a pas eu l'héritage. La bataille, le premier-né. Dans beaucoup de familles, le premier-né est comme sacrifié. C'est pourquoi, si tu es premier-né, il faut beaucoup prier. J'ai reçu le cadeau de famille. L'aîné, c'est un garçon. Il est tombé dans la dépression, dans la folie. Mais les autres membres de la famille sont bien. Seulement lui. Dans une autre famille, l'un aîné avait disparu. Ils ne savent pas s'il est vivant, s'il est mort. Il a disparu. Ma prière, que toute malédiction de premier-né dans ta vie, dans ta famille, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. La bataille des premiers-nés. Les premiers-nés sont sacrifiés. Dans notre famille, le premier-né est bon à rien. Ce sont les autres qui réussissent. Ce sont les autres qui vont de l'avant. Dans une autre famille, l'un aîné, c'est une fille. Pas mariée, pas d'enfant. Elle va garder les enfants de ses petites sœurs. Quand une de ses petites sœurs met au monde, Yaya, Yaya, grande sœur, viens veiller sur les enfants. Quand un membre entre dans l'hôpital, c'est elle qu'on appelle. Elle garde des malades. Elle est nounou. Mais pourtant, c'est l'aîné de la famille. Ma prière, tout esprit ancestral qui crée le sacrifice des premiers-nés est arrêté et chassé au nom de Jésus. Ton premier-né ne sera pas sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié au profit des autres. Que la malédiction des premiers-nés soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Ruben n'a pas été béni par son père. Son père l'a maudit. Pourquoi? Parce qu'il a commis l'inceste. Dans une famille où il y a les emprunts des esprits ancestraux, on va constater l'inceste. L'inceste. Les relations sexuelles avec les gens du même sang. Ou les gens avec qui vous avez alliance. Et ça, c'est fréquent dans beaucoup de familles. Ruben
commis l'inceste avec les femmes de son père. Une fois, j'ai parlé de ces choses et quelqu'un m'a appelé pour dire, pasteur, ça c'est ma famille. Notre aîné est sorti avec les femmes de notre père. L'inceste dans les familles. Frères et sœurs. Les attouchements. Frères et demi-sœurs. Cousins, cousines. Beaux-frères et belles-sœurs. C'est à cause des esprits ancestraux. J'ai reçu un cas, ça m'avait dépassé, ce cas-là. Ça s'est passé en Belgique. Cette sœur-là est mariée, son grand frère aussi. Et le mari de notre sœur a commencé à sortir avec la femme du grand frère de notre sœur. Beau-frère, belle-sœur. Ça a sorti. Et ils ont eu un enfant. Quand l'enfant est venu, comme ça s'est fait dans les familles, on dit, on donne le nom de qui? Les grands frères et sa femme donne nom. On va donner le nom du mari de notre soeur. On a donné le nom. Je prends un exemple. Kabongo. Mais eux, ils sont, par exemple, les gens du Congo central. Non, non, non. C'est le nom d'un beau-frère là. C'est un beau-frère gentil. On donne le nom à l'enfant. Et quand l'enfant grandit, le monsieur va chaque fois visiter l'enfant. Il prend l'enfant, il l'amène avec ses autres enfants. Un secret qui a duré plus de 15 ans. Quand la femme découvre, blessé, il dit, mais comment cet homme peut avoir un enfant avec la femme de mon grand frère? L'inceste. Dans une famille où il y a des esprits ancestraux, il y aura l'inceste. Dans d'autres familles, c'est même officiel. Les cousins, cousines se marient. Dans d'autres familles, quand tu maries dans cette famille-là, on te donne les matabis. Tu vas les pourboire des petites sœurs de ta femme. On dit non, celle-là, on leur a donné les matabis d'ailleurs. On te donne en pourboire les petites sœurs de ta femme. Ça c'est fait. Dans d'autres familles, tu verras, ils ont ces proverbes-là. Koudia Soussou, Koudia Maki. On trouve ça normal. Tu manges la poule, il faut aussi manger les œufs. La présence des esprits ancestraux amène l'inceste dans des familles. La famille de Jacob n'a pas été épargnée. L'inceste est entré. Quand Jésus rencontre cette femme,
abordé. La Bible dit, Jésus était seul face à la dame. Et Jésus voit la femme venir puiser de l'eau avec sa cruche. Jésus lui demande, femme, donne-moi à boire. Quand Jésus te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ça, non. Quand le Seigneur te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ça, non. C'est parce qu'il veut te bénir. Amen. Chaque fois que le Seigneur te demande quelque chose, ce n'est pas qu'il a besoin de ça, non. C'est pour te bénir. L'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ton argent. La femme n'avait pas compris. La femme lui répond, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Il n'y a pas de relation. C'est que la femme ne sait pas qu'il est en train de parler à quelqu'un de sa famille. Elle ne sait pas. La femme ne sait pas que celui qui est en face d'elle, c'est son cousin. La femme lui répond, mais comment je peux te donner à boire? Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et la femme commence à expliquer son histoire. Il dit, notre père Jacob. Cette femme appelle Jacob son père. Mais regardez la distance qu'il y a entre cette femme et Jacob. Cette femme s'identifie à Jacob. Il dit, notre père Jacob nous a laissé ce puits. Et tu es plus grand que lui. Notre père Jacob nous a légué ce puits. Un des signes, troisième signe de la présence des esprits, ce sont dans les familles. Il y a ce que j'appelle le mauvais héritage. Le mauvais héritage. Cette femme a reçu le puits comme un héritage. Il dit, notre père Jacob nous a laissé ce puits. Il dit lui-même, ses fils ont bu, ses troupeaux ont bu, et nous continuons à boire dans ces puits. Quand il y a des esprits ancestraux dans une famille, il y aura comme la continuité. La continuité des malheurs, la continuité des souffrances, le mauvais héritage. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont hérité de leurs parents la colère. Vous regardez toute la famille, vous êtes colérique. Il y a des gens qui sont ici et les puits qu'ils ont hérités, c'est le mensonge. Toute la famille, c'est des menteurs. Leur papa avait menti. Donc vous constatez dans la famille, le mensonge est là.
un héritage. La femme a reçu l'héritage du puits. Il dit, notre père Jacob, il a bu. Ses fils ont bu. Nous continuons. La continuité. J'ai reçu le cas d'une famille où les femmes ont des enfants avec des hommes différents. C'est comme ça dans la famille. Même quand tu pries, tu crains Dieu. Cette chose-là, ça ne te quitte pas. Comme ça dans la famille. Le puits de Jacob. La continuité. Tous dans la famille étaient en train de continuer à boire dans ce puits-là. Et personne n'était en train de protester. Non. Moi, je refuse de boire à ce puits-là. Non. C'est comme ça. Il y a des familles, tu regardes, tout le monde est polygame. Les hommes sont des polygames. C'est comme ça dans la famille. Jamais tu verras dans la famille un homme qui a une femme. Non, ça n'existe pas. S'il a une femme officielle, à côté, c'est des maîtresses. Il y a des familles où les gens sont des ivrognes. Leur papa était tout le temps dans l'Enganda. Il revenait, cuiti. Ivre. C'est comme ça dans la famille. Les gens sont dans l'ivrognerie, soit la bière, soit l'alcool indigène, le lotoko, supunatolo. C'est comme ça, c'est ça la famille. Le puits de Jacob. Cette femme était comme liée au puits de Jacob. Dans une famille où il y a des esprits ancestraux, on va constater la continuité. Les papas ont divorcé. Les enfants continuent à divorcer. Dans certaines familles, les gens n'arrivent pas à terminer l'université. Ils peuvent être intelligents. Ils vont s'arrêter quelque part. Et si tu es têtu, tu veux continuer l'université, tu risques même de tomber dans la folie. J'ordonne à l'esprit de famille, à l'esprit ancestral, de te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. Les mauvais modèles, le mauvais schéma. Dans une famille où il y a la présence des esprits ancestraux, on va constater les mauvais schémas, les mauvais modèles. Tout le monde dans la famille suit ça. C'est ce que vous voyez dans certaines familles, on dit, ah, tel, Alandi Lokolo Papa Naï. Le Lokolo là, c'est spirituel. Les gens diront, ah, il a suivi les pieds de ses parents. Mais c'est spirituel. C'est l'esprit ancestral qui cause à ce qu'il puisse se conformer au modèle qui est dans sa famille. Le puits de Jacob. On dit que Jacob habite dans ce puits. Ses fils ont bu. Ses troupeaux ont bu. Et nous continuons à boire. La continuité. On continue l'histoire des parents. C'est pourquoi vous verrez, dans certaines familles, tu vois que la vie de quelqu'un, c'est la photocopie de la vie de ses parents. J'ai reçu le cas d'une femme en France. Elle était veuve. J'étais curieux de savoir comment elle est devenue veuve.
Elle m'a raconté l'histoire. Elle était mariée à un blanc. L'homme s'est donné la mort comme son père. Quand le père du monsieur s'est suicidé, le monsieur a récupéré le fusil de son père. Parce qu'il s'était tiré une balle. Il a récupéré le fusil, il a gardé ça. Les années sont passées. Quelques années après, le même esprit qui est dans la famille lui a dit, prends le fusil, donne-toi aussi la mort. Il a pris aussi le fusil, il s'est donné la mort. Les mêmes fusils. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes terminées comme leurs parents. Il y a des familles où quelqu'un peut monter, il redescend et il meurt pauvre. Je brise tout mauvais modèle établi dans ta famille au nom de Jésus. Tout mauvais modèle établi dans ta famille soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. C'est ce que j'appelle le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Ce puits-là peut être la pauvreté. Tous dans la famille, vous buvez la pauvreté. Tous les gens sont pauvres. Les gens n'ont rien à montrer. Tous dans la famille. Vous buvez. Il n'y a personne qui proteste. Pasteur, écoute, c'est comme ça dans la famille. On se marie pour divorcer. C'est comme ça dans la famille. Les mariages chez nous, ça ne marche pas. C'est comme ça chez nous. Le puits de Jacob. Remarquez, Jacob a eu 4 femmes. Cette femme, quand Jésus l'a rencontrée, il avait déjà eu 5 hommes, 5 maris. 5 fois il s'est marié. Ça n'a pas marché. Et elle vivait avec un monsieur qui n'était pas son mari. Vous sentez la reproduction, la polygamie. La femme ne se rendait pas compte qu'elle continuait la vie de son père, Jacob. Le puits de Jacob. Ce matin, toute continuation, toute continuité est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Quand Dieu m'a donné la révélation du puits de Jacob, j'ai commencé à briser ce puits-là dans ma famille. J'ai dit, moi, j'aurai des enfants avec une seule femme, c'est fini. J'ai brisé ce puits-là. Parce que j'ai remarqué dans ma famille, mon père nous a eu avec 4 mamans. Mes oncles ont des enfants avec des femmes différentes. C'est comme ça dans la famille. Le mariage ne marche pas. J'ai commencé à prier, à briser, à déclarer. Ma vie ne sera pas la photocopie de la vie de mon père. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise. Ta vie ne sera pas la photocopie de la vie de tes parents. Oh non! Le puits de Jacob a lié cette femme. Elle était obligée de venir le matin, de venir le soir. À ce puits-là. C'est comme ça. Quand même, je lui dis non. Tu as trop mis dans ce puits. Moi, je suis le puits. L'eau que je vais te donner va te libérer. L'eau que je vais te donner fera à ce que tu ne puisses plus venir boire ici. Seul Jésus peut nous libérer des liens de famille. Seul Jésus peut nous libérer des puits de Jacob. Seul Jésus. C'est fort.
C'est fort les liens de famille. C'est fort les emprises des esprits ancestraux. C'est dans le sang. J'ai vu un homme de Dieu sérieux. Mais il avait les sangs, les chefs coutumiers. Un chef n'a pas une femme. Toutes les femmes du village appartiennent au chef. Donc, si tu es là, tu es de la lignée des chefs coutumiers. Dans ton sang, là, il y a la polygamie. Ces pasteurs-là craignaient Dieu. Mais les réclamations du sang. Il a commencé à sortir avec les sœurs de l'église. À cause du sang. Que tout ce qui est dans ton sang qui te réclame soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Les puits de Jacob, c'est le mauvais héritage. J'ordonne à ces puits de sécher au nom de Jésus. De sécher au nom de Jésus. Comment vaincre les esprits ancestraux? Premièrement, il faut reconnaître que seul Jésus peut nous affranchir de cela. Jésus a dit, l'eau que je vais te donner, ça va te rendre libre. Sans Jésus, tu ne peux pas vaincre les esprits ancestraux. Sans Jésus, c'est l'hypocrisie. Sans Jésus, il n'y a pas de victoire. Nous avons besoin de Jésus. Quand cette femme a compris que l'eau que devait lui donner Jésus allait faire à ce qu'elle soit libre, elle a dit au Seigneur, donne-moi de cette eau. Je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus la vie de changer les hommes comme des vêtements. Je ne veux plus la vie de la prostitution. Je ne veux plus la vie de l'alcoolisme comme mes parents. Donne-moi de cette eau pour que je sois libre. Donne-moi de cette eau pour que je sorte du mauvais système de ma famille. Donne-moi de cette eau pour que je sois libéré du pouvoir de tel père, tel fils. J'ai reçu le cas d'une famille où la mère de la famille trompait leur papa. Et une de ses filles se marie. Le même scénario. Elle commence aussi à tromper le mari. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Ce pouvoir est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de victoire. La femme a dit au Seigneur, j'ai soif, donne-moi de cette eau. Est-ce que tu as soif ce matin? Soif d'abandonner cette vie de famille, cette vie imposée par des esprits ancestraux. Est-ce que tu as soif, tu as faim de sortir? Deuxième chose, la repentance. Jésus a demandé à la femme, je viens bien te donner cette eau, mais appelle-moi ton mari. La femme pouvait mentir parce qu'il ne connaissait pas Jésus. La femme a répondu au Seigneur, je n'ai pas de mari. Et pourtant, elle vivait avec quelqu'un. Elle dit la vérité. Je n'ai pas de mari. Je vais laisser cette vie. La repentance.
Elle a dit la vérité. Sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Jésus lui a dit, femme, tu as dit vrai. Tu as été sincère. Beaucoup ne sont pas sincères. Ils cherchent la délivrance, mais ils ne sont pas sincères. Ils cherchent la délivrance, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas laisser. Ils sont à l'église, mais ils ont des ceintures de sécurité. Ils sont à l'église, ils sont des fétiches. Ils sont à l'église, mais ils sont des copains, des copines. Ils sont à l'église, mais ils ont une mauvaise vie. La femme a dit la vérité. C'est ce qui l'a sauvé. Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Ces 5 maris-là, n'étaient pas tes maris. Même celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. La Bible dit, quand la femme a écouté cela, elle a abandonné sa cruche. Et elle est allée. Elle est allée proclamer que j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit toute ma vie. Cette conversation a fait à ce que cette femme puisse être libérée. La repentance. Nous pouvons gêner si nous vivons dans le péché. Nous rendons notre gêne inutile. La Bible dit, à quoi nous sert de gêner si tu ne vois pas? La repentance. Mon frère, ma soeur, il est temps de te repentir. Ne sois pas un pas dedans, un pas dehors. Non! Il faut que tes 2 pieds soient dans l'église. Troisième chose pour vaincre les esprits ancestraux, c'est l'arme du sang de Jésus. L'arme du sang de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. Vous devez savoir que les esprits ancestraux sont dans notre sang. Ils résident dans le sang. C'est le sang qui leur permet d'opérer. Diacre Cédric, tu peux. Mais la Bible nous annonce quelque chose. Pierre 1, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le mot le plus important, c'est racheter. Vous avez été rachetés. Et le prix, le sang de Jésus-Christ. Racheter veut dire libérer. Racheter veut dire délivrer. On dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité. Donc le sang de Jésus
vient nous libérer des choses que nous avons héritées par le sang. Il y a des gens qui sont ici. Vous avez le diabète, comme les gens de vos familles. Il y a des gens ici. Vous avez l'hypertension, comme les gens de vos familles. Vous avez hérité ça. Il y a des gens qui sont ici. Vous avez la colère, comme les membres de vos familles. Vous allez dans une famille où la femme, quand elle se fâche, même l'homme commence à pleurer. La colère. Elle devient comme une lionne. Elle terrorise tout le monde. Le mari, les enfants, tout le monde est terrorisé à cause de la colère. Et sa colère. Mais elle a hérité ça de sa mère. Elle dit, ma mère aussi c'était comme ça. Quand elle est en colère, elle tape même mon père. Et c'est ce que moi j'ai fait. Quand je suis en colère, je tape mon mari. On dit le sang de Jésus nous a libérés des choses que nous avons héritées dans le sang. Qu'est-ce qui est dans ton sang? Est-ce qu'il y a la pauvreté dans ton sang? La colère dans ton sang? Est-ce qu'il y a la polygamie dans ton sang? Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Nous a rachetés de ces choses-là. Le sang de Jésus-Christ nous a libérés de ces choses-là. Ça veut dire qu'en nous, il n'y a plus le sang de nos parents. C'est le sang de Jésus qui coule en nous. Si dans votre sang, il n'y a pas le mariage, dans le sang de Jésus, il y a le mariage. Si dans votre sang, il y a la pauvreté, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, en vous maintenant, il y a le sang de Jésus qui coule. Vous n'êtes plus pauvres au nom de Jésus. Dis après moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus. En moi coule le sang de Jésus. Tout ce que j'ai hérité par le sang soit évacué par le sang de Jésus-Christ. Démon ancestral dans mon sang, sors au nom de Jésus-Christ. Tu as en toi le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang de Bayal qui est en toi. Non, 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 ce n'est plus ce sang-là. C'est plus le sang de Bayaka. C'est plus le sang de Balouba. Si tu as maintenant le sang de Jésus. C'est plus le sang de la polygamie qui est en toi. Makila Kindumba. Non, tu as maintenant le sang de Jésus. Ça veut dire que tu dois te marier au nom. Il nous a rachetés par son sang. Des choses que nous avons héritées de nos parents, de nos ancêtres. L'arme du sang. J'ai en moi le sang de Jésus. Quatrième chose, c'est la révélation de la vérité. Jean 8, le verset 32. La vérité nous donne la victoire. La vérité
nous affranchit. La vérité est plus forte, plus puissante que n'importe quel mensonge que le diable peut nous montrer. Jean 8, verset 32, oui, allez-y. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a deux situations. Il y a la vérité et le fait. La vérité, c'est ce que la parole dit à ton sujet. Le fait, c'est la réalité, ce que tu vis. La vérité, c'est la parole. Le fait, c'est la réalité. La réalité n'affranchit pas. C'est la vérité qui affranchit. Alléluia. Ta réalité peut te rendre esclave. Ta réalité peut te bloquer, mais pas la vérité. Le fait, c'est ce qui se passe dans ta famille. Il n'y a pas de mariage. Même ceux qui prient ne se marient pas. Ça, c'est le fait, c'est la réalité. Dans certaines familles, le fait ou la réalité est que les gens sont pauvres. Rien, pas d'économie, rien. Dans notre famille même, personne ne peut aider l'autre. Vous souffrez comme ça. Personne ne peut vous aider dans la famille. Or, il y a des familles, quand quelqu'un souffre, il appelle son frère qui est en Europe. Il lui envoie $1000. Mais dans d'autres familles, tu appelles quelqu'un qui est en Europe et te dit, ah, d'ailleurs, c'est moi qui devrais t'appeler pour m'envoyer un fisc, même 50 € pour m'aider. Parce que là où je suis, je n'ai même pas à manger. Et il fait froid. Comme en hiver, on ne peut pas chasser quelqu'un de la maison. Je reste encore dans la maison. Dès que l'hiver finit, je dois me chercher ailleurs. Tu dis, bon, je vais appeler mon frère qui est dans la province. Tu appelles celui qui est dans la province. Il commence à pleurer. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Les enfants sont chassés de l'école. On a des dettes de loyer. Maman Lupanga au fin de biswa. Ça ne va pas. Tu vois, toute la famille, il n'y a personne pour aider l'autre. Ça, c'est la réalité. C'est le fait. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses de sa famille sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes la tête et non la queue. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Ça, c'est la vérité. Alors, pour vaincre les esprits ancestraux, tu dois t'attacher
à la vérité et non à la réalité. La réalité ou les faits vont te rendre esclave. C'est la vérité qui va te libérer. Tu dois croire à la vérité. La vérité, c'est que tu es béni. Même si tu ne vois rien, tu es béni. À force de croire à la vérité va se manifester. La vérité va te libérer de ta réalité. Si tout le monde dans ta famille souffre de diabète, d'hypertension, ça c'est la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité est que toi, tu as été libéré du diabète par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Tu as été libéré des maladies de ta famille par l'œuvre de Christ à la croix. Donc si quelqu'un de ta famille dit, même si tu pries, nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas semblables. Parce que moi, je crois à la vérité et non la réalité. La réalité est que toi, tu es différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité. C'est la vérité qui va t'affranchir. Quand tu comprends la vérité, il faut faire deux choses. Un, proclamer la vérité. Deux, penser selon la vérité. Proclamer la vérité. C'est ici où beaucoup de gens échouent. Tu rencontres ton frère, tu rencontres ta soeur. Et pas dans Bissau Bantouba la raté, hein? Pas pour moi. Alléluia. Pas pour moi. Tu reconnais qui te dit chez nous, dans notre famille, nous souffrons, nous avons telle maladie. Tu dis, je ne suis plus de cette famille. Moi, je suis de la famille céleste. Pas pour moi. Là où les autres tombent dans ma famille, moi je ne tomberai pas dans le même trou. Parce que j'ai été libéré par Christ Jésus. Proclame la vérité. Je suis différent. Je suis béni. Je suis le David de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Esther de ma famille. J'aime beaucoup David. Parce que David a apporté un plus dans sa famille. Dans la famille de David, avant lui, il n'y avait pas la royauté. Il a amené un plus dans sa famille. La royauté est venue à cause de lui. Je prophétise. Toi, tu amèneras un plus dans ta famille. Oh non! Tu es le David de ta famille. Tu amèneras dans ta famille les choses qui n'existent pas. Tu es le David de ta famille. Dans certaines familles, quelqu'un porte le voile. Ça n'existe pas. Basé misara baongara. Papa basé misara biso, basé misara biso. Ça bongo. Pipo. Et très là le matin. Dans ma famille
familles, les filles sont engrossées. On ne les honore pas. Mais toi, tu seras la première personne à porter les voiles dans ta famille. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des familles où personne n'a monté l'avion. Avion. Personne. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Mais ils n'ont pas l'opportunité de monter en avion. Il y a des familles où personne n'a voyagé à l'extérieur du pays. Même Brazzaville ici. Né à Barumbu. Grandi à Barumbu. Mère aussi à Barumbu. Même une autre commune là, il n'a jamais habité là-bas. Par toi, les limites de ta famille sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Tu es le briseur des limites de ta famille. Parle différemment. Parle la vérité. À la réalité. La réalité peut changer. Mais la vérité ne change pas. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pense selon la vérité, pas selon la réalité. Ne te mets pas dans les mêmes lots que les gens de ta famille, parce que toi tu es en Christ. Par toi, ça doit s'arrêter. Quand tu vois les membres de ta famille pleurer, ah, ça ne va pas, ça ne va pas dans la famille, il faut qu'on aille consulter, il faut qu'on aille au village. Il dit non, vous n'avez pas besoin d'aller au village. J'ai un Dieu tout puissant. Si nous l'invoquons, les choses vont changer dans la famille. Par moi, ça doit s'arrêter. Toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Déclare ça. Les mauvaises choses s'arrêtent par toi dans ta famille au nom de Jésus. La révélation de la vérité. Proclame chaque fois la vérité. Cinquième chose, c'est l'arme de l'offrande. L'offrande parle. L'offrande est un sacrifice pour annuler le sacrifice qui a été fait dans nos familles. Les esprits ancestraux sont dans nos familles à cause aussi des sacrifices. Il y a beaucoup de choses qu'on sacrifie dans les familles. Dans certaines familles, chaque année, on tue mouton, on tue poule, on tue bœuf, on tue cabri pour donner aux esprits. Dans notre famille, on nourrit les esprits par divers sacrifices. Alors les sacrifices, c'est une arme qui va te donner la victoire dans les combats. 2 Samuel 24, le verset 24. Donc les esprits ancestraux règnent dans les familles à cause des sacrifices. Vous verrez dans certaines familles, quand il y a la souffrance, on vous dit, il faut faire des sacrifices. Il faut des sacrifices. Donc, ils règnent dans des familles, ils renforcent leur pouvoir dans des familles à cause des sacrifices. Nous aussi, pour les combattre, pour les briser, nous devons faire des sacrifices. Mais pas aux esprits, mais à Dieu. Alléluia. Les gens viennent à l'église, mais ils oublient la notion des sacrifices. Ils viennent pour recevoir,
au lieu de venir pour donner. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Le sacrifice est physique. Les bénédictions sont spirituelles. Les gens sacrifient moutons, mais ils ne reçoivent pas le mouton en retour. Ils reçoivent ce qui est spirituel. C'est ce qui est spirituel qui va se manifester dans leur vie. Chez Dieu aussi, c'est la même chose. Tu sacrifies par des offrandes de qualité. Quand tu donnes des offrandes, tu touches le cœur de Dieu pour dire, Seigneur, par cette offrande, la faveur, la grâce, tout ce qui a été vendu dans ma famille soit racheté. Par cette offrande, j'annule les sacrifices. Parce que l'offrande a une voix. L'offrande parle. De Samuel 24, le verset 24. Mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Non, je vais l'acheter à toi à prix d'argent. Donc, le sacrifice, c'est l'argent que tu donnes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour avancer, ça a besoin de sacrifices. Quand tu donnes des sacrifices pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu maintenant en retour te bénit. Dieu maintenant en retour annule la loi qui est dans votre famille. Dieu marche avec le principe du sacrifice. Continue, tu n'as pas fini. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent pas. Je n'offrirai point à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent pas. Donc Dieu regarde ce qui te coûte. Regardez la femme là. Tout le monde donnait. Mais elle a donné ce qui est de son nécessaire. Ça, c'est les sacrifices. Ce qui te coûte quelque chose. Bien-aimé, j'ai prié. J'ai servi Dieu. J'ai enseigné. Mais j'étais béni à un certain niveau. Jusqu'à ce que j'ai commencé à mettre en pratique les mystères des sacrifices. J'ai compris que dans le monde spirituel, il y a la loi du sacrifice. Le diable a copié ça chez Dieu. Le diable a copié ça chez Dieu. Dans le royaume des ténèbres, on ne prie pas. Mais on fait des sacrifices. Vrai ou faux? Les sorciers ne prient pas. Mais ils font des sacrifices. J'étais en train de suivre hier le témoignage d'un pasteur qui est entré dans une secte marine. Au départ, on ne lui a pas demandé les sacrifices. Plus il entrait, plus les niveaux de sacrifices ont augmenté. Au point où chaque jour, il devait coucher avec une femme. Autre que sa femme. Chaque jour. Et on lui exigeait de faire ça des gens de son église. Tu dois prendre les femmes de ton église. Fais tout. Il mettait l'argent. Mais ce qu'il faisait à ce moment, il prenait toutes leurs étoiles, il donnait aux esprits. C'était un sacrifice. Des sacrifices. Vous devez comprendre la place et l'importance du sacrifice. Je ne faisais pas de sacrifice. J'ai commencé à souffrir. Mon ministère n'avançait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, va dans les médias.
Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent. J'allais demander, à l'époque, c'était entre 2013. Je demandais dans différentes chaînes pour passer. Ils m'ont dit $500 le mois. J'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas les salaires de $500. Comment je vais faire? Il m'a dit, le sacrifice. J'ai continué à aller. J'ai tombé quelque part. Ils m'ont dit, pour commencer, si tu peux nous amener $100, tu vas commencer les émissions. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit ça. Les $100, pour moi, c'est un sacrifice. Je mets ça pour que les gens puissent entendre le message que tu m'as donné, la délivrance. Dieu aime les sacrifices. Je vous dis la vérité. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime les sacrifices. J'ai fait ça. Quelques mois après, Dieu nous a fait grâce. À l'époque, on était en train de louer quelque part. Il y a madame qui a... On a eu la grâce d'avoir un appartement où on ne devait plus payer les loyers. À l'époque, on payait les loyers $200. C'était une faveur. Une maison où vous ne payez pas les loyers. Deuxième chose, Dieu m'a ouvert encore une autre porte au niveau du travail. J'ai eu un travail où j'avais presque $1000. $900 de salaire net. Ça veut dire que vous enlevez les impôts, tout ça. C'était plus de 1000. $100 de frais médicaux. J'avais $1000 par les sacrifices. Je continue à faire. Chaque fois, à payer les émissions à la radio. Dieu a ouvert les portes. On a commencé l'église. Ce progrès. Dieu m'a ouvert encore une autre porte. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un travail où j'ai dépassé les salaires de $1000. La première fois. 2014. J'ai eu un autre travail. Le sacrifice a brisé les barrières. J'ai voyagé pour la première fois. Dubaï. Moi qui n'étais pas sorti hors du continent. J'ai eu un voyage comme ça. Formation. À Dubaï. Je suis allé en formation. Pendant 4 jours. On est allé à fond. Et pendant les 4 jours-là, on commence à nous payer les perdièmes. C'est quoi? On me donne l'argent. On me dit, non, c'est les perdièmes. Ici, c'est comme ça. Vous êtes en formation, mais on vous paye quelque chose. Je dis, mais j'ai l'hôtel, j'ai à manger. On me dit, non, c'est comme ça. Tu as droit au perdième. Et chaque soir, après la formation, j'ai commencé à aller dans les magasins de Dubaï. J'ai acheté des choses. J'ai changé ma gamme de robes. J'ai acheté des vestes. J'ai acheté des souliers. J'ai acheté pour moi, pour madame, pour les enfants. Je suis revenu à Kin avec des bagages comme ça là. Le sacrifice. C'est l'arme des chrétiens. Les sacrifices. Ne négligez pas le sacrifice. Dans le royaume du diable, on ne prie pas, mais on fait des sacrifices. C'est la seule chose que le diable connaît bien, c'est les sacrifices. La seule chose que le diable maîtrise, c'est les sacrifices. C'est pourquoi dans les royaumes des ténèbres, les gens sont prêts. Et ils le font avec joie. Ils sacrifient leurs enfants.
leurs femmes, leurs parents, leurs amis, leurs cousins, cousines, parce qu'ils savent la valeur du sacrifice. Ne négligez pas les sacrifices. Jusqu'à maintenant, je continue à faire des sacrifices. Dieu m'a ouvert beaucoup de portes. Dieu m'a amené loin à cause du sacrifice. Mais je continue parce que j'ai vu des choses dans les sacrifices. Avant, c'était difficile pour moi, pour que quelqu'un me donne même $100. Tu peux prêcher. Ah, pasteur, t'es bien. Pasteur, au bon de la biki. C'est fini. La personne, ses actions de grâce, il va donner chez un autre pasteur. Pasteur, tu as bien prêché que Dieu n'était pas mort. Quelle onction, pasteur. Que Dieu te bénisse. Ça s'arrêtera. Même $10 là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des gens qui me regardent comme ça. Pasteur, quelque chose me dit, je dois te donner 1 000 €. Quoi? Oui. Quelque chose me dit, je dois te donner 1 000 €. Pasteur, pour ton anniversaire, ça, c'est mon cadeau. Montre, chaussures, veste. Il y a même une famille qui m'a donné 2 vestes. L'homme, la veste qu'on lui avait donnée pour le mariage de sa fille. Ouais. Veste à Libala. Mais pasteur. La lata on a noté. Yo lata mon pasteur. Lata. Veste à Libala. Imaginez-vous un peu. Mon appelle c'est veste à Libala. Pasteur. La faveur. La faveur. Le sacrifice amène la faveur. Le sacrifice ouvre les cieux. Le sacrifice permet de briser les lois établies dans les familles. J'ai donné mon témoignage pour glorifier Dieu. J'ai reçu le visa multiples entrées de l'Europe pendant 10 ans. Multiples entrées. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux aller à l'Europe. À tout moment. C'est à moi de décider quand est-ce que je vais aller. J'ai reçu ce visa-là. C'est un visa qu'on donne pas à n'importe qui. On ne donne pas ça à n'importe qui. Le visa multiples entrées. Europe. Schengen. On ne donne pas ça à n'importe qui. Mais moi, j'ai reçu ça. C'est pas que je suis extraordinaire. Mais les principes, les sacrifices. J'ai dit au Seigneur, je serai le premier partenaire de ce travail. Chaque fois que je viens, il n'y a pas de carburant. J'achète le carburant. Il n'y a pas ceci à l'église. Il n'y a pas ceci. J'achète. Émission à la radio, émission à la télé. Je paye. Dieu est un Dieu de sacrifice. Même quand vous ne voyez pas, faites continuer avec les sacrifices. Les sacrifices parlent. Les sacrifices parlent. Il faut monter en termes de sacrifices. Il faut monter des niveaux. Il y a une femme, à l'époque, on était sur Progrès. Elle est allée chercher la guérison chez un marabout. Elle avait le problème d'asthme. Le marabout lui a demandé $20. Elle est rentrée. Quelque chose lui a dit, ne donne pas. Tu vas créer un lien. Prends cet argent. Va donner au pasteur. Elle est venue avec le $20. Elle m'a dit, pasteur, tu ne m'as pas demandé
Mais je viens donner ça en sacrifice. Prie pour moi. J'ai fait une petite prière. Elle est partie. Le jour qui a suivi, elle est revenue. Asthme disparu. Qu'est-ce qu'il a guéri? Le sacrifice. Qu'on ne vous mente pas. Les sacrifices marchent. Je suis un témoignage du sacrifice. Ça marche. Ça ouvre les portes. Ça brise les limites. Dans tous les domaines. Que Dieu bénisse sa parole.